image justement des candidats à l'élection présidentielle qui passent aujourd'hui une sorte de grand oral devant les responsables du MEDEF et les patrons. Je vous admire plus encore quand je vois les conditions économiques dans lesquelles vous travaillez. Sourire d'ailleurs de circonstance à la tribune, regardez, Marine Le Pen a laissé sa place à Éric Zemmour après lui avoir brièvement serré la main. Ne vous plaignez pas de la classe politique, plaignez-vous de la classe journalistique. Parce que si l'information du jour, c'est elle a serré la main d'Éric Zemmour, c'est que vous n'êtes pas au niveau de ce qui est en train de se passer dans le pays. Je vous le dis gentiment. Je suis, je crois, la seule candidate qui a l'audace de dire qu'il va falloir dépenser moins et travailler plus. Nous sommes des êtres civilisés, nous nous serrons la main. Ça me paraît assez normal. On n'est pas dans la cour d'école, vous savez. Dans quelle république sommes-nous pour que je sois privée de mes parrainages alors que je suis la principale opposante à Emmanuel Macron et que les sondages me donnent aux portes de la victoire pour 2022 ? Mesdames et messieurs les maires, j'ai besoin de vous. Dans ma propre circonscription, aucun n'avait parrainé, aucun. En disant j'étais élu sans étiquette, aujourd'hui on m'en met une, j'aurais beau expliquer que j'ai parrainé un tel ou un tel juste pour que le débat démocratique ait lieu, les électeurs ne comprendront pas. Donc je me mets à la place du maire. On peut aussi se retrouver tricard, j'aime bien ce terme tricard, par rapport aux subventions, par rapport aux aides locales qu'on peut avoir. Moi j'ai une toute petite commune et j'ai besoin de quelques aides du département, de la région, et effectivement je pourrais m'attendre peut-être à des représailles. Parrainer, c'est pas soutenir et que chaque candidat qui représente un vrai courant de pensée dans la société doit pouvoir avoir ses parrainages pour pouvoir se présenter. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. C'est exactement ce que je plaide, c'est rigolo parce qu'au début il n'était pas de cet avis, mais c'est très bien, les évolutions sont bonnes. Vous allez parrainer qui ? Mais une signature ne suffit pas. De toute façon, M. Bayrou était là et allait de toute façon leur faire la courte échelle, parce que justement, là en l'occurrence, on parle quand même de candidats qui sont présélectionnés en quelque sorte. Mais de quoi il se mêle ? C'est pas à lui de s'en mêler, c'est pas à lui en plus de fixer les barrières à 10%, enfin c'est profondément choquant, et même à la limite, le Conseil constitutionnel, il devrait retoquer des gens comme ça, c'est pas normal quoi. J'ai toujours considéré l'extrême droite comme une menace pour la République, une menace... Des millions de Français sont prêts à voter pour eux, que vous le vouliez ou pas. Mais des millions de Français ont soutenu Pétain quand il a pris le pouvoir en 40. Jean Lassalle. C'est officiel, c'est dans les compteurs du Conseil constitutionnel, donc Vous êtes surpris ? Non, parce qu'il avait déjà fait la dernière fois, il a une sorte, il continue, tant mieux pour nous. Parce que c'est une menace pour la République. Je serai intransigeant. En pleine campagne électorale, Fabien Roussel sous le feu des soupçons. Le candidat du Parti communiste a-t-il réellement rempli ses fonctions d'attaché parlementaire ? J'ai travaillé dur pour ce député, le grand, comme on l'appelle dans le Douaisis, que je respecte beaucoup. Eh bien, j'ai fourni un travail avec lui tout au long de ces 5 ans. Mediapart affirme en effet que Fabien Roussel aurait occupé un emploi fictif d'assistant parlementaire entre 2009 et 2014 sans avoir réellement travaillé. Je me sens attaqué parce que j'ai fait un travail de fond. C'est comme si on attaquait tous les combats qu'on a menés. C'est comme si on attaquait cette classe ouvrière qui s'est battue avec sincérité. Tension maximale ce soir sur la crise ukrainienne. Vladimir Poutine doit prendre la parole à la télévision. Il pourrait reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine.